Alors, Genomics Asteroid, oh my god. Alors, c'est une science-fiction, c'est une saga science-fiction qu'on va publier en français. Je travaille dessus avec une collègue à moi qui est, elle, spécialiste en géopolitique, on va dire, en coopération internationale, histoire-géographie. Elle enseigne en collège et en université en France, à Paris, région parisienne. Et elle nous apporte ses lumières sur tout ce qui est géopolitique, Inde, Chine, Bangladesh. Ce petit détail a son importance, comme on le verra plus tard. Et voilà, nous avons en fait imaginé avec des élèves, ou plutôt nous voulons imaginer, comment ça se passerait si aujourd'hui on voulait conduire une mission hors de la Terre pour aller dans l'espace et développer, vivre la vie post-humaine. Donc, est-ce que l'humanité va arriver à sortir de son berceau sur Terre? Est-ce que le poisson va sortir de l'eau pour devenir homme? Donc, si on met ça à notre sauce science-fiction, est-ce que l'humain va arriver à devenir post-humain? Et on a des personnages qui font le pari, pour ce qu'ils pensent, pour des tas de raisons, leur expérience, que ça ne sera pas possible sur Terre et qu'il faut donc partir, vivre cela dans l'espace. Alors je me suis inspirée pour les deux personnages qui drivent la mission scientifique, qui la conduisent, d'un biologiste connu, Craig Venter, un américain, donc un biologiste américain qui vit en Californie, donc qui, à son décès, aurait réussi à fusionner avec une machine type IBM Watson, n'est-ce pas? Et va conduire une mission, une poignée de gens sur un astéroïde nommé DRD4 qu'il a repéré. Alors DRD4, c'est le nom d'un gène qui, paraît-il, incite les gens à être créatifs, entrepreneurs et avoir le goût de l'aventure, ce qui dans notre cas tombe fort bien. Et donc il a un fort tempérament, comme on l'imagine bien, pour fusionner à son décès avec succès avec cette machine et partir après avoir recruté donc des individus fort intéressants et hauts en couleur pour aller vivre sur un astéroïde et tenter de mettre en place l'humanité post-humaine, transhumaine, que sais-je encore. Évidemment, Craig Venter ou notre Hugo, alias Hugo, alors je m'inspire de Craig Venter, ça n'est pas le vrai Craig Venter, mais voilà, c'est en hommage. Eh bien, il a un frère jumeau, lui aussi avec un fort tempérament, qui est lui bien en vie, qui est astrophysicien. Il s'appelle Mortimer, et Mortimer pense qu'il porte la mission sur ses épaules, et furieux de ne pas avoir été invité, et s'est invité lui-même, bien entendu. Et donc Mortimer est convaincu que jamais sur Terre on ne trouvera comment aller plus vite que la lumière. Et on a besoin d'aller plus vite que la lumière pour aller loin dans l'espace. Et l'homme, selon lui, ne sortira de l'hommerie. Donc Homo sapiens est très péjoratif, hein, c'est l'hommerie. Que s'il arrive à aller vivre sa vie dans l'espace, loin, hein, pas juste sur un petit caillou près de la Terre, un astéroïde, à la noix, comme il dit. Et donc il faut absolument arriver à aller plus vite que la lumière pour passer le plus vite possible à la phase conquête spatiale. Hugo, lui, travaille en tandem avec un biologiste qui est un peu un biohacker de la première heure, tantôt homme, tantôt femme. Vous voyez, c'est Barbapapa, mais en mode biologiste, hein, donc un petit peu plus scientifique que Barbapapa. Et curieusement, en fait, j'ai un passé de danseuse et j'ai un prof que j'admirais beaucoup qui était Maurice Béjart, qui nous parlait beaucoup de la mondialisation. Alors, j'ai 50 ans, à l'époque j'en avais 9. 10, 11, 12. Imaginez une gamine même de 14 ans à qui on parlait de la mondialisation à l'époque. C'était quand même très bien vu et très en avance. Donc voilà, j'ai imaginé ce que Maurice Béjart pourrait donner en biohacker, en personne qui arrive à se modifier biologiquement pour augmenter certaines capacités humaines. Et donc spirituel, intellectuel, physiologique, et peut-être même ayant trait à la sexualité, s'il passe d'homme à femme, enfin bref.
Et toute cette petite troupe avec d'autres héros partent donc à l'aventure. Ils ont un ennemi puissant qu'ils sous-estiment, qui est sur Terre. Et nous travaillons un petit peu en mode Harry Potter, on est tous des grands fans, et donc notre méchant est très méchant, et nous avons la particularité que on s'est dit avec les étudiants et les élèves, pour une première mission, on veut quand même, on se doute que l'enfant n'a pas le même organisme, on ne sait pas trop dans l'espace comment ça va rendre, et donc on a un cobaye, on a un seul enfant. Vous imaginez la difficulté pour cet enfant d'être tout seul, le pauvre il n'a même pas ses parents en plus. Et donc voilà, la difficulté, le drame, l'intérêt, l'opportunité, enfin tout ce qu'on veut. Donc on s'est beaucoup concentré sur aussi ce personnage d'enfant qui est très important dans l'histoire. Il a entre 11 ans et 12 ans, voilà. Donc tout ça à découvrir, on fera une trentaine de chapitres, on en a déjà 7 de finalisés, nous en avons esquissé assez précisément une quinzaine, et donc on en a encore, il faut arriver à 30, voilà. Donc on travaille avec beaucoup de recherche, on est passionné par ce que fait évidemment Elon Musk avec SpaceX, pour nos moyens de transport, donc on s'inspire beaucoup de la vraie science, car la vraie question qui nous motive dans tout ça, c'est et si ça se passait pour de vrai, comment ça serait au plus proche de ce qu'on sait faire aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse. En plus, avec l'actualité CRISPR, Cas9, le petit outil, les ciseaux d'or à modifier le génome et les exploits, entre guillemets, je ne sais pas, des Chinois, eh bien, on est un petit peu dans le vif du sujet et je pense que ça intéresse les élèves. Alors, je ne suis que leur modeste secrétaire, mais ils mettent aussi la main à la pâte pour écrire, j'insiste. Et donc, nous allons au rythme de nos recherches, de notre inspiration et de notre enthousiasme. Donc voilà, merci Craig Venter pour être le modèle ayant inspiré Hugo, notre scientifique à haut caractère, avec une vie très remplie, qui à son décès à 94 ans réussit à fusionner avec une machine IBM Watson pour conduire l'humanité. En tout cas une toute petite partie de l'humanité, on espère après qu'elle sera suivie par une plus grande dans l'espace, en attendant d'aller plus loin sur un astéroïde. Merci pour votre attention, à bientôt pour une update sur l'aventure Genomics Asteroids. Bye bye!